Ich komme aus Berlin und ich bringe Ahornsirup zurück und Ahornessig für meine Mutter, weil die gerne kocht. 我从台湾来的，因为我每次来都会买一些枫糖回去，然后这些枫糖都是这里特别的东西。I'm from Bristol in the UK, and I got some maple sweets for the kids and a bottle of maple syrup for me. There's an undeniable allure to maple products, not just with tourists who come to Quebec, but also with foodies and connoisseurs around the world. Yet few really know how maple products are produced. How does tree sap turn into one of the world's great products comparable to olive oil, vanilla, or even wine? Come with us as we explore the entire production process as well as the quality standards put in place by Quebec's maple industry, which serves as a model the world over. Maple trees produce sugar in the summer. They do this by photosynthesis, which is a reaction that occurs in the leaves in the presence of sunlight during the day. For photosynthesis to occur, the tree draws water from the soil, which then combines with the carbon dioxide contained in the tree's leaves. When the carbon dioxide and water are combined, oxygen is released into the air, and sugar is also produced. The sugar has three functions. It enables the tree to breathe through cellular respiration, it helps it to grow, and finally it accumulates as starch in the roots of the tree. This starch will be used as fuel the following year for producing new leaves and new buds. And this starch is particularly valuable to maple producers because this is the sugar used in maple products. Although maple syrup production is still considered to be an artisan's trade, it has evolved dramatically over the past few decades. From traditional production using tools such as wooden pipes and buckets, its potential has grown and production has boomed thanks to new technologies such as tubing and reverse osmosis. The main stages of production are preparation, tapping, harvesting, evaporation, and filtration. To produce syrup, there are many preparations that have to be made before the start of the season. On doit déterminer vraiment quand on voit l'approche des doux temps qui vont faire en sorte que les érables vont commencer à couler. C'est sûr qu'on aimerait bien des fois entailler quand il y a moins de neige, mais on ne peut pas se fier là-dessus. C'est vraiment là, par rapport à la température. Quand on voit que les érables, la saison des sucres est à la veille de commencer, on doit, en ayant plusieurs entailles, commencer assez de bonne heure pour pouvoir tout faire l'entaillage adéquatement, mais aussi le plus tard encore là pour que les érables fournissent le maximum là, de leur production. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, il faut connaître d'abord une particularité anatomique de l'érable. Donc tout autour de l'arbre, de haut en bas, juste sous l'écorce, il y a des vaisseaux conducteurs. Ces vaisseaux sont entourés de fibres, mais dans le cas particulier de l'érable, les fibres sont remplies de gaz plutôt que d'être remplies d'eau. Et c'est ce qui va faire la différence. Donc reculons un peu, imaginons-nous au printemps, pendant la nuit, il gèle. Ce sont d'abord ici les fines branches au sommet de l'arbre qui gèlent. Résultat, le gaz contenu dans les fibres se contracte sous l'effet du froid. La sève, elle, au contraire, en gelant, va prendre de l'expansion. Elle prend son expansion dans les fibres, ce qui crée en fait en haut de l'arbre un système de pompe interne et un appel d'eau vers le haut. Donc toute la nuit, l'eau monte dans l'arbre et au passage, l'eau entraîne les réserves de sucre avec elle. Toute la nuit, l'érable s'imbibe d'eau sucrée, c'est son antigel. Puis le lendemain, on va voir le phénomène inverse. Les températures remontent, ce sont d'abord les fines branches qui dégèlent, donc la sève devient liquide, le gaz reprend de l'expansion sous l'effet de la chaleur, donc il va mettre l'arbre sous pression, repousse la sève vers le bas, vers l'entaille. Mon érable coule. Si une journée, il ne fait pas beau, puis ça ne coule pas, bien, on ne récupérera pas cette eau-là plus tard. Si elle ne coule pas cette journée-là, on ne l'aura pas.
Fait que c'est pour ça que c'est important d'être vraiment prêt. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de temps qui est mis à l'élaboration pour que tout soit prêt avant la période des sucres, parce que quand ça passe, c'est parti, puis il y a beaucoup de travail à faire. C'est du 24 heures sur 24. Des fois, ça coule pas, mais tout dépendant de la météo, on sait qu'il y a des probabilités que ça coule durant la nuit, fait qu'on doit coucher là, puis se réveiller à différentes heures dans la nuit pour regarder si... tester les vacuums, regarder, parce que des fois, ça peut même couler jour et nuit. C'est vraiment... il y a beaucoup de facteurs, hein, la température, les pressions atmosphériques, qui fait... On les connaît pas tous encore, mais on apprend à tous les ans. On apprend avec des échanges aussi avec d'autres gens qui ont découvert d'autres choses. C'est vraiment complexe, là, le domaine acéricole. Dans les premiers temps de la colonie, il n'avait pas de chaudière et il n'avait pas de chalumeau avec des crochets comme on a ici. Alors, ce qui faisait que, ça a été les premières techniques, là, il faisait des chalumeaux en bois et puis à ce moment-là, il prenait une bûche de cèdre qui séparait en deux, puis avec une gouge, il les vidait dans le centre. Et à ce moment-là, bien, compte tenu que le chalumeau ça devait tomber dans ce casseau-là, bien, si on mettait l'entaille trop haute, ça risquait de tomber à côté. Alors, c'est pour ça qu'on entaille un peu plus bas à ce moment-là. Normalement, pour ne pas nuire à l'arbre, il faut que l'arbre ait 8 pouces de diamètre. Alors, à 8 pouces de diamètre, on peut se permettre de mettre une entaille. Si on veut mettre 2 entailles sur le même arbre, bien, il faut attendre que l'arbre ait 16 pouces. Tous les tuyaux restent là dans toute l'année. Mais on doit s'en occuper parce que ça couvre beaucoup de terrain. Puis les arbres, c'est dans une forêt. Donc les branches tombent, les branches secs, ils vont tomber sur les tuyaux, ça va casser. Il y a une petite espèce d'écureuil qu'eux autres, ils se font un plaisir d'aller ronger ça puis de faire des petites fuites un petit peu partout. On a déjà retrouvé même des poignées de chalumeaux dans des troncs d'arbres. Ils avaient tout caché ça, ils avaient démanché ça. Alors, ça travaille fort partout, quoi. On a beaucoup de réparations à faire à tous les ans. On doit passer toute la période pour vraiment remettre ça à neuf, le remettre prête à être exécutée, pas qu'il y ait de fuite, pour que ça soit une tumulure intacte. There are 13,500 maple syrup producers in Quebec who have joined forces to market a product that they and all Quebecers are incredibly proud of. Maple syrup producers have to meet Maple Grove management and maintenance standards at all stages of the production cycle, from harvesting and storing the maple water, processing it and cleaning the equipment, to storing the finished product and transforming it into its many derivative products. This means consumers are getting a natural, authentic, and quality product that is free of colorings and additives. For Quebec's maple producers, this collective effort enables them to contribute directly to the economic development of their regions and to continue to work together to develop markets here and in 45 countries around the world. Traditional harvesting was performed by hand. Farmers would go to all their buckets on a daily basis, then pour out the maple water into a container, such as a wooden barrel, which would be pulled by a horse. The maple water was then taken back to the cabin to be boiled and transformed into syrup. La première étape, c'est les chambres à vide. C'est des chambres à vide où on fait un vide d'air dans toute la tuyauterie dans l'érablière. Dans le fond, pour permettre à mieux s'écouler l'eau d'érable jusqu'à l'érablière. Ensuite, on a tous des réservoirs pour recevoir l'eau d'érable. S'il y a des quantités plus grandes d'eau qui arrivent, il faut avoir des bonnes réserves pour bien être équipé à ce niveau-là. Quand on a une érablière de grand volume, on doit être équipé d'un système d'osmose inversée.
L'osmose inversée, c'est un procédé de filtration. Dans le fond, on envoie l'eau d'érable à haute pression à l'intérieur des membranes pour séparer, dans le fond, la partie qui est non sucrée, puis la partie des minéraux reste à l'intérieur pour évacuer dans un autre endroit. Puis l'eau qui n'est pas sucrée, c'est-à-dire le 2/3 d'eau, va être éliminée à ce moment-là. Et on part d'une eau d'érable qui est sucrée à environ à 2,5-3 degrés Brie à la sortie de l'arbre pour arriver à un concentré qui est aux alentours de 8 à 10 degrés Brie qu'on contrôle nous-mêmes. Il y a un énorme avantage au point de vue économique sur le point de vue de la combustion. On a besoin beaucoup moins de combustible pour alimenter l'évaporateur. C'est à partir de là qu'on fait le sirop d'érable. Il va descendre par gravité jusque dans l'évaporateur. C'est comme une grosse casserole sur le feu. Ça fonctionne avec 2 brûleurs à l'huile qui chauffent par le dessous. Le concentré arrive vers l'arrière et progresse jusqu'à l'avant tout en bouillant, tout en évaporant, donc tout en concentrant, jusqu'à ce qu'on obtienne du sirop, jusqu'à ce qu'on obtienne 66% de sucre ici, et donc l'obtention du sirop. C'est un système de serpentin qui va faire en sorte que le sirop d'érable commence moins concentré, si on peut dire. Il va se concentrer par évaporation. C'est vraiment avec cette évaporation-là qu'on peut avoir les arômes du sirop d'érable parce qu'il doit rester dans un temps donné. Ça va chercher les caramélisations. Puis un évaporateur de ce type-là, il y a différents modèles, mais dans le fond, on peut aller chercher... c'est sûr que ça va être calculé en fonction du volume d'eau à bouillir, mais de ce volume-là, ça sort près d'un baril de 32 gallons à l'heure. À la différence des installations au gaz propane ou à l'huile, nous, on est au bois. Alors, c'est définitivement moins performant parce que notre feu n'est pas toujours constant. Alors, ce qu'on appelle soigner le poêle, quand on le remplit de bois, alors, une minute plus tard, là, il s'enflamme beaucoup. Alors, il va brûler fort, là, donc ça va bouillir très fort. Mais comme quand le bois va brûler, à un moment donné, avec le temps, ce qui va arriver, c'est que notre feu va baisser, donc notre eau va bouillir moins. Alors, le temps de remplir le poêle, ça fait en sorte qu'on est un peu moins performant. C'est plus à l'ancienne. Le principe, c'est que dans l'eau, normalement, on a entre 2 et 3 % de sucre pour 97 % d'eau. Alors, le principe, c'est qu'il faut évaporer l'eau pour en arriver à la fin à avoir un sirop dit parfait à 66 % de sucre ou 66 degrés Brix. Le sirop est déversé dans le sirotier. Ensuite, on va le filtrer sur un système de filtre sur plaque qui est celui-ci. Entre chaque plaque, on va insérer un carton filtre. Alors, il faut le filtrer à l'intérieur on appelle ça une tuque, là, un matériel qui est de l'orlon, pour être capable d'enlever ce qu'on appelle du malate de calcium. C'est pas mauvais au goût, ça n'enlève rien au goût du sirop, sauf que ça va faire un sirop qui ne sera pas clair si on ne l'enlève pas. Il est beau. Foncé, mais beau. Chaque fois qu'on remplit un baril, on prélève un échantillon. Cet échantillon, on va l'analyser au labo, tous ses paramètres physico-chimiques, son goût le lendemain quand il est refroidi, ce qui va nous permettre de choisir plus tard le sirop adapté aux produits transformés qu'on veut faire.
syrup has been produced, filtered, and barreled, maple producers contact the Federation of Quebec Maple Syrup Producers to initiate the process of product classification. The maple syrup inspection is performed by ASIRE Division Inspections. This quality check, also called classification, is regulated by the Act respecting the marketing of agricultural food and fish products. World-famous Quebec maple syrup is a product whose safety, wholesomeness, and authenticity are subject to rigorous quality checks. Sirop Pro is the official quality certification of the Federation of Quebec Maple Syrup Producers. It guarantees the authenticity of maple syrup sold in Quebec as well as its adherence to classification standards. It is worth noting that organic maple syrup represents 20% of total production volume in Quebec. Organic farming standards regulate maple grove management, plant diversity, tapping, harvesting, and processing of maple sap. Of the 200,000 barrels inspected annually, the amount of syrup that could have problems relating to falsification or flavor flaws is now negligible thanks to the measures put in place by the Federation of Quebec Maple Syrup Producers. Le sirop d'érable au Québec doit être vérifié, classifié, tous les barils de sirop d'érable qui ont été produits. Le premier test qu'on fait, qui est la vérification du Brix, c'est pour vérifier la concentration du sucre. J'utilise un réfractomètre afin de déterminer son épaisseur, son pourcentage en sucre. Il faut s'assurer qu'un sirop d'érable doit avoir 66 degrés Brix. 66,5. Si il est inférieur à 66, il va avoir une pénalité. Donc, il y a trop d'eau à l'intérieur et sa conservation ne sera pas très adéquate. Et s'il est trop épais, au-dessus de 67 degrés Brix, il y aura des livres de sucre qui sera ajoutés sur le rapport de classification à la fin. La transmission de lumière est vérifiée avec un spectrophotomètre. C'est celui-ci qui nous détermine dans quel grade de couleur le sirop se retrouve. Pour ce qui est de la limpidité, c'est un test qui est rapide et visuel. On vérifie s'il n'y a pas de matière en suspension. Pour ce qui est de la saveur, on doit goûter à tous les échantillons de sirop, donc une quantité de 250 par jour, afin de déterminer si le sirop présente un défaut de saveur. Pour faire le test de plomb, on utilise un appareil HandCare qu'on mélange une quantité de sirop mélangé à l'acide chlorhydrique afin de déterminer s'il y a présence, s'il y a trace de plomb dans les échantillons de sirop. Les tests sont faits aléatoirement. Le sirop d'érable, c'est un produit qui doit être 100% pur, 100% naturel, donc il ne doit avoir aucune trace de toute autre chose. Until now, the only tool used to perform flavor flaw tests has been the human tongue. The Federation has therefore mandated Centre ASIRE to develop a technology that can analyze flavor, thus ensuring consistency in information gathering. SpectrASIRE, c'est un instrument qui sert à mesurer l'interaction entre la lumière et le sirop d'érable de façon simple, de façon reproductible par un appareil qui est donc standardisé. C'est un appareil qui est entièrement programmable et puis qui permet de prendre des mesures sur plusieurs aspects de la qualité qui peuvent nous intéresser maintenant et dans le futur. L'appareil SpectrASIRE fonctionne selon deux grands principes, la fluorescence et la spectroscopie du proche infrarouge. La fluorescence nous renseigne sur la présence de composés aromatiques dans le sirop d'érable. Donc, on obtient des profils qu'on est capable d'associer à la saveur. On complète l'information avec la spectroscopie du proche infrarouge. Le proche infrarouge, c'est un signal qui nous renseigne sur la composition en sucre du sirop d'érable. Il y a 3 sucres principaux, il y a le saccharose, le glucose et le fructose. Donc, un signal comme ça nous permet de déterminer la proportion de ces sucres-là. Avec la proportion des sucres et le signal de composition aromatique, à ce moment-là, on est capable d'en arriver à déterminer la saveur de l'aliment, du sirop d'érable, par son empreinte optique. Les premières applications qu'on envisage pour le SpectrASIRE sont de, premièrement, déterminer le type de défaut de saveur qu'on trouve lors de l'inspection et aussi de pouvoir détecter les cas de falsification du sirop d'érable lorsqu'on fait l'inspection du sirop d'érable.
Le principal avantage, c'est qu'on vient offrir une nouvelle méthode pour détecter la falsification. Chaque année, c'est tout près de 200 000 barils qui peuvent être inspectés à chaque année. Donc, c'est beaucoup de barils. Là, on commence avec des applications qui sont un peu plus prioritaires, si on veut, mais on peut envisager beaucoup d'autres applications, là, comme par exemple faire ressortir les compositions du sirop d'érable pour des composés à valeur ajoutée, par exemple. Là. Donc, c'est une des applications qu'on voudrait développer dans le futur avec cet appareil-là. After going through all the quality control steps, the syrup is now ready to be processed, bottled, and marketed. From tree to table, 100% pure maple products can now be found in shops, supermarkets, and on dining tables the world over, to the delight of food lovers everywhere.